Salut les fans d'apiculture, j'espère que tu vas bien, c'est Mathieu. Aujourd'hui nous sommes à Paris, derrière moi la gare Saint-Lazare, voilà, si tu reconnais un petit peu le quartier, voilà, immeuble typique haussmannien, voilà, secteur plutôt sympa pour ceux qui connaissent. Mais ce n'est pas le thème de la vidéo. Aujourd'hui, je suis, comme tu peux le voir et comme je t'ai dit en début de vidéo, à Paris. Et le thème de cette vidéo d'aujourd'hui sera les avantages et les inconvénients d'installer sa ruche dans une ville, plus ou moins avec une densité de population importante, que ce soit Paris ou des villes de moyenne ou petite taille. On va voir les avantages et les inconvénients. Juste avant ça, par contre, je t'invite à nous rejoindre sur la chaîne YouTube, la page Facebook et l'Instagram de la Fabrique qui pique. Et si ce n'est pas déjà fait, tu as ton e-book aussi offert en bas dans la description de la vidéo. Allez, je t'explique ça tout de suite dans le reste de la vidéo. Alors, l'un des principaux avantages d'installer une ruche en ville, c'est que tu ne seras quasiment pas exposé à tous les pesticides que l'on peut rencontrer lorsqu'on installe une ruche à la campagne ou proche d'un champ. Bien évidemment, vu que tu es en ville, tu ne seras quasiment pas exposé. En plus, si tu es dans une commune qui tend au développement écologique, ces communes-là n'utilisent plus le désherbant chimique, ce qui est très intéressant pour toi. Deuxième avantage, tu seras moins exposé aux prédateurs. Je te donne mon exemple, j'ai des ruches qui sont en lisière de forêt, je ne suis pas à l'abri lors d'un passage par exemple de sanglier, qu'il me renverse les ruches. Pareil pour ce qui sera de souris, musaraignes, de petits mammifères qui chercheront des abris pour l'hiver et qui rentreront dans la ruche et dans certains cas pourraient la détruire et faire disparaître la colonie pendant l'hiver. Lorsque tu vas installer ta ruche en ville, la plupart du temps elle sera située sur le toit, ce qui limitera énormément l'attaque de prédateurs sur tes ruches. Troisième avantage d'avoir une ruche en ville, la plupart du temps cette ruche sera soit située sur les toits au-dessus de chez toi ou sur ta terrasse ou ton balcon. Et bien évidemment, ce qui facilite la visite, puisque tu n'as pas énormément de distance avec le matériel pour aller les visiter, ce qui est un énorme avantage pour toute l'accessibilité de ton rucher. Passons maintenant sur les inconvénients d'avoir son rucher en ville. Le premier problème qui se posera à toi, ce sera la diversification alimentaire. Est-ce que là où tu installeras ton rucher, il y aura assez de nourriture pour toutes tes ruches toute l'année? C'est une étude que tu vas devoir mener au niveau local pour voir si les arbres et les fleurs implantés autour de chez toi sont mellifères et pourront produire assez de quantité de nectar et de pollen pour toutes tes ruches. Deuxième inconvénient, tout à l'heure dans les avantages nous parlions que tu n'étais pas exposé aux diverses attaques de prédateurs, mais il y en a une que tu ne dois pas oublier, c'est le frelon asiatique. Si tu es situé en ville et que des nids de frelons asiatiques viennent s'installer à proximité de ton rucher, tu auras une intense pression sur tes ruches due aux frelons asiatiques. Pourquoi? Parce qu'en ville, la diversification des insectes sur lesquels les frelons asiatiques auraient pu se rabattre, que ce soit le bourdon, la guêpe, et en ville, la présence d'insectes est bien évidemment moins importante qu'à la campagne. Il n'y a pas autant d'espace à butiner ou à polliniser que des vergers ou des potagers. Et bien évidemment, ces frelons asiatiques pourront se rabattre plus facilement et plus rapidement sur tes ruches et te causer des dégâts beaucoup plus importants. Dernier inconvénient pour moi et pas des moindres, la pollution. Lorsque tu installes ta ruche en ville, tu ne seras pas soumis bien évidemment aux pesticides, mais tu seras beaucoup plus exposé à la pollution. Alors peu de personnes font d'analyse pour évaluer le taux de polluants dû à l'automobile au niveau de leur récolte de miel, mais je pense qu'il serait intéressant de le faire pour avoir un comparatif entre les polluants que tu peux retrouver à la campagne et ce que tu peux retrouver en ville
Prenons l'exemple de la propolis. Nous pourrions la comparer un petit peu à une éponge. Elle capte la plupart des éléments situés dans son environnement. Si ton environnement est donc pollué, bien évidemment, tu retrouveras des traces de polluants dans cette propolis. Alors attention, il ne faut pas non plus avoir la psychose. Ce n'est pas parce que tu as des ruches en ville que forcément ton miel ou ta propolis sera contaminé. Mais je te conseille quand même de faire attention à cela. Alors je viens de te donner 3 avantages et 3 inconvénients pour l'installation de ta ruche en ville. Il y en a bien évidemment d'autres suivant là où tu installeras ta ruche ou ton rucher. N'hésite pas à les mettre en commentaire pour les partager en dessous de la vidéo. Si celle-ci t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce en dessous de la vidéo, à la partager, à nous rejoindre sur la chaîne YouTube, la page Facebook et l'Instagram de la Fabrique qui pique. Si ce n'est pas déjà fait, comme en début de vidéo, tu as ton e-book offert de 10 plantes mellifères à télécharger dans la description. Et moi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!